Vous gagnez de l'argent chaque mois, vous avez peut-être même un diplôme, un bon travail, et pourtant votre compte en banque ne grandit jamais vraiment. Pire encore, vous avez l'impression de tourner en rond financièrement. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs financières les plus destructrices qui maintiennent les gens dans la médiocrité financière, même quand ils ont toutes les cartes en main pour réussir. Ces erreurs sont tellement ancrées dans nos habitudes qu'on ne s'en rend même plus compte. Et le plus frustrant, c'est que beaucoup de personnes intelligentes, diplômées, avec de bons salaires, tombent dans ces pièges sans s'en apercevoir. Restez jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur va probablement vous choquer. Commençons par l'erreur numéro 1, et c'est probablement la plus vicieuse de toutes. Traiter le crédit comme de l'argent gratuit. Je vois tellement de gens qui se disent « J'ai une carte de crédit avec une limite de 5 000 €, donc j'ai 5 000 € de plus à dépenser. » Non, vous n'avez pas 5 000 € de plus. Vous avez 5 000 € de dette potentielle qui va vous coûter des intérêts astronomiques. Voici comment cette erreur fonctionne dans la vraie vie. Imaginez Sarah, une infirmière qui gagne 3 000 € par mois. Elle a une carte de crédit avec une limite de 8 000 €. Quand elle veut s'acheter un nouveau canapé à 1 000 €, elle se dit « Pas de problème, j'ai la place sur ma carte ». Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'avec un taux d'intérêt de 18%, si elle ne paye que le minimum chaque mois, ce canapé va lui coûter presque 2 000 € au final. Elle va payer ce canapé pendant des années. Le crédit n'est pas un outil pour augmenter votre pouvoir d'achat immédiat. C'est un outil financier qui devrait être utilisé stratégiquement, uniquement pour des investissements qui vont générer plus d'argent que ce qu'il coûte. Emprunter pour consommer, c'est littéralement voler l'argent de votre futur vous-même. La solution? Adoptez la règle des 72 heures. Avant tout achat non essentiel de plus de 100 €, attendez 72 heures. Vous verrez que dans la majorité des cas, l'envie passera. Et si l'envie persiste, assurez-vous d'avoir l'argent en liquide avant d'acheter. Erreur numéro 2. Les dépenses sociales incontrôlées. Celle-ci est particulièrement vicieuse parce qu'elle se cache derrière des justifications sociales parfaitement légitimes. Vous voulez maintenir vos relations. Vous ne voulez pas passer pour radin. Vous voulez profiter de la vie. Mais en réalité, vous êtes en train de saborder votre futur financier pour des plaisirs momentanés. Prenons Marc, un ingénieur qui gagne 4 000 € par mois. Tous les vendredis, il sort avec ses collègues. Restaurant, bar, peut-être une boîte de nuit. Il dépense facilement 150 € par soirée. Ça lui semble raisonnable, il travaille dur, il mérite de se détendre. Mais calculons ensemble. 150 € par semaine, ça fait 600 € par mois, soit 7 200 € par an. Juste pour les sorties du vendredi soir. Maintenant, imaginez que Marc investisse ces 7 200 € par an avec un rendement de 7%. Après 30 ans, il aurait plus de 600 000 €. Marc échange 600 000 € contre des soirées dont il ne se souvient même plus le lundi matin. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un ermite. Je dis qu'il faut être conscient du coût d'opportunité de chaque dépense. Chaque euro que vous dépensez aujourd'hui, c'est un euro qui ne peut pas travailler pour vous demain. La solution, budgétez vos plaisirs. Décidez à l'avance combien vous voulez dépenser pour vos loisirs chaque mois et tenez-vous-y. Erreur numéro 3. Repousser l'investissement par peur ou par perfectionnisme. Celle-ci me rend fou parce que c'est l'erreur qui coûte le plus cher à long terme. Les gens attendent le moment parfait, la stratégie parfaite, la connaissance parfaite avant de commencer à investir. Pendant ce temps, l'inflation mange leur pouvoir d'achat et le temps, leur allié le plus puissant, s'échappe. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 amis, Antoine et Julien, tous les deux âgés de 25 ans. Antoine commence immédiatement à investir 200 € par mois dans un fonds indiciel. Julien, lui, veut d'abord bien comprendre les marchés. Il lit des livres, suit des formations, analyse les graphiques. Il commence finalement à investir à 35 ans, mais comme il a plus d'expérience, il investit 400 € par mois. Qui pensez-vous aura le plus d'argent à 65 ans? Antoine,
qui a commencé plutôt avec moins d'argent, aura environ 1 200 000 €. Julien, malgré ses investissements plus importants, n'aura que 800 000 € environ. Les 10 années d'avance d'Antoine valent 400 000 € de différence. Le temps est plus important que le montant quand on parle d'investissement. Chaque mois que vous retardez, vous perdez des milliers d'euros de gains potentiels futurs. L'erreur n'est pas de ne pas connaître la stratégie parfaite. L'erreur est de ne pas commencer. Même 50 € par mois investis régulièrement battront 100 000 € investis une seule fois 10 ans plus tard. C'est la magie des intérêts composés. Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Mais cette merveille ne fonctionne que si vous commencez. Erreur numéro 4. Vivre au-dessus de ses moyens pour maintenir une image sociale. Cette erreur est alimentée par les réseaux sociaux et la pression sociale. Les gens veulent paraître prospères avant d'être prospères. Ils achètent des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre, vivent dans des appartements trop chers, portent des vêtements de marque qu'ils payent à crédit. Permettez-moi de vous révéler un secret. La plupart des gens vraiment riches ne ressemblent pas à ce que vous imaginez. Ils conduisent des voitures ordinaires, vivent dans des maisons modestes par rapport à leurs revenus et portent des vêtements sans marque visible. Ils comprennent que chaque euro dépensé en image est un euro qui ne peut pas être investi. Considérez Emma, une commerciale qui gagne 3 500 € par mois. Elle loue un appartement à 1 400 € par mois dans un quartier chic, conduit une BMW qu'elle paie 400 € par mois et dépense 300 € par mois en vêtements et cosmétiques pour maintenir son image professionnelle. Au total, elle dépense 2 100 € par mois juste pour l'image, soit 60% de son salaire. Si Emma vivait plus modestement et investissait ses 1 000 € supplémentaires chaque mois, elle pourrait prendre sa retraite 15 ans plus tôt. Mais elle préfère paraître riche maintenant plutôt que d'être riche plus tard. La vraie richesse, c'est la liberté financière, pas l'apparence de richesse. Chaque fois que vous achetez quelque chose pour impressionner les autres, vous vendez votre futur pour l'approbation temporaire de personnes qui, souvent, ne s'en soucient même pas vraiment. Erreur numéro 5, et c'est celle qui va vous surprendre. Ne pas investir en soi-même. Beaucoup de gens pensent qu'une fois leurs études terminées, leur formation est finie. Ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent d'évoluer, ils arrêtent d'investir dans leurs compétences. Puis, ils se demandent pourquoi leur salaire stagne. Votre cerveau est votre actif le plus précieux. Un livre de 20 € qui vous apprend une nouvelle compétence peut vous rapporter des milliers d'euros en augmentation de salaire. Une formation en ligne de quelques centaines d'euros peut vous ouvrir des opportunités de carrière qui valent des dizaines de milliers d'euros. Regardez les statistiques. Les personnes qui lisent régulièrement des livres de développement personnel et professionnel gagnent en moyenne 40% de plus que celles qui ne lisent pas. Celles qui suivent des formations continues voient leur salaire augmenter de 25% plus rapidement que la moyenne. Investir en soi-même, c'est le seul investissement qui ne peut jamais être perdu. On peut vous voler votre argent, votre maison, votre voiture, mais personne ne peut vous voler vos connaissances et vos compétences. De plus, contrairement aux autres investissements, celui-ci a un rendement garanti si vous appliquez ce que vous apprenez. Consacrez au moins 10% de vos revenus à votre développement personnel et professionnel. Lisez des livres, suivez des formations, apprenez de nouvelles compétences, développez votre réseau. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Récapitulons ces 5 erreurs qui maintiennent les gens dans la médiocrité financière. Traiter le crédit comme de l'argent gratuit, les dépenses sociales incontrôlées, repousser l'investissement par peur, vivre au-dessus de ses moyens pour l'image et ne pas investir en soi-même. Ces erreurs sont insidieuses parce qu'elles semblent anodines individuellement, mais combinées, elles créent un cercle vicieux qui maintient les gens dans la rat race financière, même quand ils ont tous les outils pour s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que maintenant vous les connaissez.
Vous pouvez choisir de continuer à les commettre ou vous pouvez choisir de changer. Chaque petite décision financière que vous prenez aujourd'hui détermine votre situation financière de demain. Si vous vous êtes reconnu dans au moins 2 de ces erreurs, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions régulièrement du contenu pour vous aider à améliorer votre situation financière et éviter ces pièges. Votre futur vous remerciera.